J'ai l'honneur d'accueillir sur scène François Hainaut, qui a rejoint Steria en 1983 en tant qu'ingénieur. Il est le directeur de la division transport puis télécom. Il est nommé directeur général de Steria, puis PDG depuis 1998. Et là, il va complètement emmener Steria dans un développement international. Alors, on accueille, comme il se doit, Monsieur François Hainaut. Bienvenue François. Ça va? Pardon. Bon non, on se fait la bise, allez. C'est plus sympa. On a dit on casse les barrières, donc on se met bien. Hein. Voilà. Alors François, vous dirigez le groupe Steria. Donc c'est clairement l'un des leaders du service du numérique. Il y a 20 000 collaborateurs dans plus de 16 pays. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Bah, écoutez, paradoxalement, pas du tout ma formation, puisque je suis de formation ingénieur des ponts et chaussées. Donc, a priori, ce qui m'avait attiré, c'est l'idée de faire du projet, d'abord, l'idée de construire, l'idée de faire du neuf, l'idée de faire quelque chose d'utile, qui se voit. Donc, je suis allé dans ce métier. Puis, mon employeur de l'époque m'a envoyé en Afrique, au Nigeria, construire un barrage pour la capitale, Abuja. À l'époque, il n'existait pas encore. Et puis, voilà, il n'a peut-être pas pensé que le chantier allait s'arrêter. Et donc, il fallait bien occuper les employés. Et c'était en 83, donc il m'amène un micro-ordinateur qui sortait de la boîte, une doc, et il me dit, bah, puisque tu es là, tu as a priori un diplôme, tu n'es pas idiot, tu pourrais voir ce que tu pourrais faire pour essayer d'organiser les appros de ce chantier. Et en fait, ça a duré un mois, ça m'a passionné, puis ça m'a surtout donné, ça m'a permis de voir à quel point que de traiter un problème simple d'informatique m'a permis de découvrir tout le chantier, alors que si j'avais été simplement ingénieur travaux sur le chantier, j'aurais vu qu'un tout petit bout. Ouais. Alors ça m'a ouvert une perspective, et en rentrant, j'ai dit, mais finalement, on peut faire du projet, du neuf, construire, faire des choses qui se voient, mais dans un métier complètement différent, qui ne s'appelait pas le numérique à l'époque, mais l'informatique. Et voilà, l'histoire a commencé en 84. Ok. Et alors, racontez-nous un petit peu l'ensemble des différents métiers qu'on peut trouver chez Steria aujourd'hui. Alors, je vous disais, l'histoire a commencé en 84, donc ça fait 30 ans. 30 ans dans la même boîte, donc c'est pas forcément... on parlait du chemin et pas du but. Il est évident que j'avais jamais imaginé passer 30 ans dans la même boîte. Ouais. Et ça s'est passé. C'est vous dire combien les opportunités sont immenses, y compris dans chez le même employeur, tellement ce métier peut changer d'un jour à l'autre. En 30 ans, vous imaginez combien les technologies ont évolué, combien les métiers de nos clients ont évolué, et donc combien ça peut ouvrir d'opportunités. Donc et l'aventure continue. Aujourd'hui, on a plein d'idées dans la tête, et on fait qu'aider nos clients à mettre en œuvre leurs propres idées. Donc on est des révélateurs de talents aussi. Qu'est-ce qui pourrait donner envie à des jeunes là, qui sont dans la salle de rejoindre Steria? Non, il fait bon y vivre. Et il y a les frigos aussi, open bar? Oui, il y a tout ce qu'il faut, on a tout d'une start-up, même si on est un peu gros. Je pense que d'ailleurs c'était notre slogan d'introduction en bourse, la puissance d'un leader, l'esprit d'une start-up. Je pense que c'est important de le garder, parce qu'on est des créateurs de services. Hein. En fait, on crée des services pour nos clients, pour qu'ils puissent bénéficier au mieux de ces technologies, du numérique. Donc voilà, ce qu'on peut leur conseiller dans Steria, c'est si vous êtes curieux, mais vous pouvez avoir plein de profils différents. Vous êtes technicien, vous avez la passion des métiers de nos clients, vous avez envie de faire la jonction entre la technologie et un métier, vous venez dans une boîte comme Steria, et on est des agrégateurs de talents et de technologies pour créer des choses qui finissent petit à petit par changer le monde. Ouais.